L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime qu'environ un tiers de toute la nourriture produite pour la consommation humaine dans le monde entier est perdue ou gaspillée chaque année. L'élimination des déchets alimentaires dans les décharges publiques n'est pas durable, car celle-ci conduit à l'épuisement rapide de l'espace limité des décharges et impose un lourd fardeau sur l'environnement. Ce projet a développé un nouveau bioprocessus qui utilise les déchets alimentaires pour une production durable des fibres polyacides lactiques. Le matériel est aussi applicable à l'industrie textile. Le processus consiste en 3 étapes principales: fermentation de l'acide lactique, polymérisation de l'acide lactique et du filage de la fibre fondue polyacide lactique. Pour utiliser les déchets alimentaires comme matière première fermentée, 2 champignons spécifiques sont ajoutés aux déchets. Les enzymes sont activement sécrétées in situ par les champignons via la fermentation en milieu solide. Les purées fongiques, riches en enzymes solides, sont ensuite soigneusement mélangées avec les déchets alimentaires et subissent alors une hydrolyse au sein d'un bioréacteur. Ce processus hydrolyse alors des déchets, produisant une riche fermentation chargée d'éléments nutritifs. Les bactéries consomment les nutriments des matières premières, produisant de l'acide lactique pendant la fermentation. De manière à récupérer l'acide lactique du bouillon de fermentation, il est nécessaire de retirer la biomasse cellulaire et les impuretés colorées. Pour commencer, le bouillon est filtré et est passé au centrifuge pour retirer la biomasse. Ensuite, les impuretés sont absorbées en étant mélangées avec du carbone activé. L'étape suivante du processus implique une concentration de la solution par évaporation rotative. Le tout est suivi d'une extraction continue de la solution à l'aide d'une autre solution utilisant de l'acétate éthylique via un traitement aux ultrasons. La solution restante est séparée à l'aide d'une phase organique via un entonnoir séparateur. Finalement, l'acide lactique est isolé de l'acétate éthylique via distillation à 40 degrés Celsius pendant 30 minutes. Ce processus démontre que l'acide lactique récupéré du bouillon de la fermentation est polymérisé en polymère PLA via une polymérisation par le biais d'une ouverture en anneau. Grâce aux recherches, une nouvelle méthode catalytique est appliquée via la dispersion de nanoparticules d'oxyde de zinc comme catalyseur dans la synthèse du lactide. Le lactide est synthétisé par déshydratation, oligomérisation et dépolymérisation. Le lactide est ensuite purifié via recristallisation en acétate lactique et le précipité est séparé par filtration à vide puis séché dans un four à vide. Suivant la purification du lactide, le PLA est synthétisé via une polymérisation via ouverture en anneau en chauffant le lactide à 200 degrés Celsius pendant 25 minutes sous azote. La dernière étape implique la purification du PLA par précipitation dans du méthanol froid. Le précipité est séparé par filtration sous vide et est ensuite laissé à sécher dans un four sous vide. Ce processus produit un PLA de grande pureté, avec un poids moléculaire relativement élevé. Le PLA ainsi obtenu peut être usiné en fibres via un filage fondu et peut donc jouer un rôle significatif dans la production textile. Comme le PLA est biodégradable, les produits finaux de textile peuvent ultimement être dégradés en H2O et en CO2 au sein d'un environnement naturel. Un cycle de vie durable du PLA est ainsi créé de cette manière.